Amen. Nous voulons préparer encore nos cœurs. Yabébik, si tu peux me chanter dans ton sanctuaire, devant ta majesté. Oh, Robo Sakayama, expose-toi dans la présence de Dieu. Tu ne viens pas pour quelqu'un dans cet endroit. Tu viens pour voir celui qui t'a donné le souffle de vie. Ne regarde pas les récipients que Dieu utilise ce matin. Mais regarde ce qui sort dans ces récipients. Nous sommes comme dans les fêtes de Cana. Il n'y avait plus de vin. Mais le vin qui était prévu pour la purification. C'est ça que Dieu a utilisé. Pour donner les vins nouveaux. Alléluia. Expose-toi. Alléluia. Dans l'intimité, la sainteté comble mon cœur et la loi du ressuscité. Seigneur, dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon pardon.
Amen. Oh, merci les chantres, merci. Oh, vous êtes formidables, merci. Oh, Robocha, merci. Merci les instrumentalistes, merci. Merci mes frères. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Je dis merci à l'ange de la maison. Je dis merci à tous les anciens, les diacres. Je dis merci à toi qui es là, Seigneur. Je dis merci à mon mari qui est un soutien formidable. Je dis merci du fond de mon cœur. Oh, c'est beau. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a des fois quand tu rentres, c'est difficile de te débrancher. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu est au rendez-vous. Dis-lui, Dieu est au rendez-vous. Le corbeau est venu avec du pain et la viande. Quand tu as faim, et c'est Dieu qui l'a renvoyé. Prends le pain, prends cette viande, mange, parce que le chemin est long. Alléluia. Amen. 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 Nous parlons de notre thème de ces 2 mois. La sémence et le moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas le contexte de la chose que tu veux faire, c'est difficile de le faire. Même si on va te pousser de le faire, tu vas le faire malgré toi. Mais si tu connais le contexte des choses que tu vas faire, tu ne subis pas. Tu deviens participant. Et quand tu participes, tu fais des actions. Et tu amènes de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant, papa Freddy, quand j'allais chez le médecin, je donnais juste mon bras. Il prenait mon tension. Je ne connaissais pas comment il faut faire. J'attendais juste le résultat. Mais pendant ma formation, Maman Fef, on nous a appris comment est-ce qu'il doit le faire. Donc il faut compresser la terre et être attentif. Et connaître le premier battement et attendre le dernier battement. Depuis que j'ai compris, je ne subis plus. Je suis devenu participant. D'ailleurs, ça me pousse encore à le faire. Quand j'arrive à l'école et que je vois qu'il y a une intention de mettre là, je me mets déjà à l'exercice. Avant, je ne savais pas comment est-ce qu'on fait. J'ai dit comment est-ce qu'elle doit savoir que j'ai 13, 9, j'ai 12. Et c'est quoi quand il y a l'hypertension, quand l'hypo, je ne connaissais pas. J'étais en train de subir ce que le médecin dit. Mais maintenant, Maman Coco, ça a changé. Je ne subis pas. Je suis devenu un participant. Et je ramène des actions dans ce que je fais. Alléluia. Si tu comprends bien la chose que tu fais, tu ne juges pas comme tout le monde. Tu jugeras à conséquence des causes. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Yapépik cette chanson de Papa Alain. Il a dit quand le monde nous condamne, mais toi
qui vit dans mon cœur, toi tu compatis. Parce que toi tu sais d'où ça vient. C'était quoi l'idée au départ? Peut-être que ce n'était pas ce que j'ai agi. Mais au départ c'était juste que je voulais parler. Mais en parlant ça m'a poussé à taper. Quand quelqu'un me voit seulement taper, il juge par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à l'action que je fais. Mais le départ, il n'y a que Dieu qui le connaît. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui te comprend mieux que tout le monde. Quand le monde te juge, quand le monde te qualifie, lui qui vit dans ton cœur, il te comprend mieux. Il te comprend très bien. Quand tu as faim, Jésus te comprend. Quand tu as soif, Jésus te comprend. Quand tu veux faire quelque chose, Jésus te comprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne subis plus. Tu deviens le participant. Quand tu connais la valeur de l'adoration, quand tu connais la valeur de la louange, tu ne subis plus ce que les autres font. Tu n'attends pas qu'on acclame pour que toi aussi tu acclames. Tu n'attends pas que les chantres chantent pour que tu chantes. D'ailleurs, si tu es vraiment un adorateur, chaque adorateur sort dans sa maison avec une cantique dans son cœur. Amen. Que ce cantique-là soit joué ou pas, quand elle arrive, c'est ce que le bénit. En fait, quand on vient, chacun vient avec son feu. Alléluia. Amen. Ne viens pas main vide. Viens avec ton feu. Si lui il n'a plus beaucoup de feu, rassure-toi qu'il a de bois. Aide-la. Voilà pourquoi on dit toujours, il y a la personne qui est à côté de toi. Parce que tu peux remarquer, si son feu commençait à perdre, si ça commence à éteindre, plus là, on a le feu. C'est là que la Bible nous dit, il est doux, il est agréable, que le frère te demeurer ensemble. C'est là. J'ai dit là. Tu m'as pas compris, j'ai dit c'est là que moi l'Éternel, je prends la responsabilité d'envoyer la bénédiction. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Mangembo, c'est une église formidable. Nous sommes comme arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs. Il y a quelqu'un qui va dire tu as commencé à parler, on n'a pas encore lu la Bible. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais que nous comprenions la valeur de la louange. Et c'est quoi la louange? La valeur de l'action de grâce. Et c'est quoi l'action de grâce? La valeur de l'adoration. Et c'est quoi l'adoration? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 22. Alors je vais annoncer quelqu'un une bonne nouvelle. Abraham n'a pas seulement le peur de la foi, il est aussi le père de l'adoration. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Genèse 22, 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je disais que je lis la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est bien précis, ton unique, celui que tu aimes, oh mon Dieu, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui des serviteurs, et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Verset 4, le troisième jour. Oh, le chiffre 3. Je parle de troisième jour. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais de la louange et de l'adoration. Merci, nous pouvons nous asseoir. Si tu connais la valeur de la louange, si tu connais pourquoi je loue, et je voulais informer quelqu'un ce matin, on ne loue pas Dieu comme on veut, mais on loue Dieu comme Dieu il le veut. Alléluia. Amen. J'ai essayé, Pasteur Freddy, de définir la louange. J'ai dit bien, j'ai essayé. Par la grâce de Dieu. La louange, c'est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Les différentes manières que l'homme réagit face à ce que Dieu a fait. Pas plus tard que le mois passé, quand j'ai réussi dans mon épreuve, j'ai appelé mon mari pour lui dire, j'ai dit j'ai réussi. Écoute sa réponse. Gloire à Dieu. Oh, viens à la maison. Il n'a même pas dit félicitations. J'ai appelé Pasteur Freddy, il n'a pas décroché. J'ai appelé ancienne Lydie. Elle n'a pas décroché non plus. J'ai appelé Maman Coco. J'ai dit à Maman Coco, j'ai réussi. Écoute sa réponse. Mon Dieu, mon Dieu, merci Seigneur. Oh ma chérie, merci Seigneur. Félicitations. Quand Papa Freddy m'a rappelé, j'ai dit vieux père, je t'ai appelé pour te dire que j'ai réussi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Félicitations. Et quand Maman Lydie m'a rappelé, elle a dit tout simplement, quand j'ai vu ton appel, moi-même j'ai dit, merci Seigneur, c'est qu'elle a réussi. C'est l'ensemble des choses, des réactions que les hommes peuvent faire en face de ce que tu as fait. Mais quand j'ai appelé les autres personnes, écoute la réponse. J'ai réussi. Eh, félicitations. J'ai dit oui, Dieu m'a fait grâce. C'est là que tu comprends la différence entre la louange générale et la louange des rachetés. Parce qu'il y a la louange. Et la Bible nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cette louange-là, ne sois pas étonné de voir un musicien profane chanter le nom de Dieu et tu dis c'est blasphème. Non, c'est faux. Il vit, non, que tout ce qui respire loue l'Éternel dans leur manière. On part dans des fêtes, on voit la différence des mariages de rachetés et des mariages de tout ce qui respire. Dès qu'elle rentre, alléluia, 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 là mon côté. Dès que ça finit, tu l'attends. Il y a bango et sili. L'air est fini. Il y a bango et sili. L'air est fini. Mais la louange de Rachel, il le comprend que je viens de quelque part. Je suis le fruit de ce que
Dieu avait donné. Dieu a donné son fils. Son fils a sémé sa vie. Et quand l'arbre est sorti, je fais partir de cet fruit que Jésus-Christ avait sémé. Voilà pourquoi la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en nous, là nous arrivons dans les dimensions de louange, de racheter. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Papa, c'est là que j'ai compris. On ne loue pas seulement avec nos mains. On ne loue pas seulement avec nos pieds. En louange, il y en a tout. Il y a le voix. Il y a le geste. Il y a aussi une autre chose. Ce n'est pas seulement l'esprit. L'intelligence aussi. Écoute ce que David a dit. Psaume 103, verset 2. David a dit ceci, Maman Coco. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai rien pour louer Dieu. Mais la louange me demande d'aller dans mes souvenirs, aller prendre quelque chose pour s'en servir, pour louer Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, la louange aussi c'est la sémence. Quand tu sens, c'est dans ton âme. Il y a quelqu'un, pas quelqu'un, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit, à chaque fois quand tu loues Dieu, tu dis toujours Ephraïm, Ephraïm, Ephraïm. J'ai dit, Dieu ne se fatigue pas d'écouter ce que quelque chose qu'il a fait, et que tu le rappelles tout le temps. Sinon au ciel il y a Junior. Dieu allait dire aux anges, je suis fatigué de cette refrain. Parce qu'il dit seulement saint, saint. L'éternel Dieu ne se fatigue pas. Il sait que je suis saint. Je le vois avec mon père Zivoire. Quand je le dis, Zivoire, il dit oui c'est moi. Je peux le dire 10 fois. Il me dira toujours oui c'est moi. Je dis à quelqu'un, ne manque pas quelque chose à dire à Dieu pour exciter ta louange. David nous conseille. Il dit mon âme bénis l'Éternel. Tu n'as rien là. Va dans les souvenirs. N'oublie pas. N'oublie aucun de ces biens. Je dis à quelqu'un que personne ne t'empêche de louer Dieu. Si je ne suis pas marié aujourd'hui, je le souffle de vie. La Bible nous dit qu'il y a l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il s'est marié à 61 ans. Donc il y a aussi l'exception qui peut se faire. Qui te dit que les femmes ne se marient pas à 63 ans. Dieu attend que ces personnes-là finissent sa dette de sa maison. Comme ça, quand tu vas te marier avec lui, tu ne connais plus de problème de famille à la maison. Tu ne connais plus de loyer. Mon âme bénit l'Éternel. Plus aucun de bienfait. Je dis à mon cœur, bénis Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. S'il n'a rien fait, si tu trouves vraiment qu'il n'a rien fait, mais essaye un peu de souffler. Fais. Je disais à quelqu'un, fais. Je dis à quelqu'un, fais. Yabeni sera d'accord avec moi. Yakoko sera d'accord avec moi. À l'hôpital, l'école c'est formidable. Il y a des gens pour respirer. Ils ont besoin de l'oxygène. Il faut mettre des lunettes ici. Il faut faire attention à ce nez. Sinon il va avoir les scars. Il faut les positionner. Oh mon Dieu. C'est beau l'école. Je regarde la personne. Je rentre à moi-même. Je dis Seigneur. Et tu sais c'est quoi? À côté de la personne, on avait ramené ces extraits de comptes.
Les extraits des comptes étaient là à côté. Et pendant que je voulais votre attention, ces extraits des comptes sont tombés. J'ai ramassé, j'ai arrangé. Excusez-moi, j'ai regardé. J'ai dit mon Dieu. Ça c'est à lui ou c'est pour la société? Il a tout. Mais c'est qu'il ne peut pas. Il ne sait pas respirer. Je dis, mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Je n'ai rien sur mon compte. Mais lui qui est là, il ne sait même pas s'il sortira à l'hôpital ou si on va le ramener là où il fait très froid. Tu as compris ce que je veux dire? Je bénis Dieu. Alléluia. Amen. Je parlais de la louange. Dis à la personne qui est à côté de toi, la louange. La louange. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, nous courons après les temps. Mais Dieu nous fera grâce. Nous allons revenir sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Alléluia. Amen. Je parlais qu'il y avait des étapes. Il y a la louange générale que j'ai appelée. Excusez-moi pour cette définition. Il y a la louange des rachetés qui comprennent ce que je suis aujourd'hui. Moi, Mayala, tenir debout avec un micro, parle de la part de Dieu. Si ce n'est que toi, Jésus, c'est par toi, Jésus. C'est là où Jésus, toi qui as donné ta vie. C'est là, oh Dieu. C'est là quand les chants arrivent. Il ne sait plus rien dire. Il dit seulement, c'est quoi? Amen. A ce cuisine soyanga Yahweh sokinga na sopema le commenceau de la colo. C'est là que tu comprends. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que je ne sais pas bien faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que je mal fait. Mais parce que Massia Azali c'est quoi? Assez que nyonso. Tu demandes tout. Assez que ça louange nanga. Assez que ça action de grâce. Assez que ça milolo nanga. Assez que ça nanga maboko nanga. Assez que ça nanga bobo nanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 29. Je lis parce que je l'ai écrit. Et pour ce que tu as dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'une précepte des traditions de l'humain. Je voulais te dire, n'adore pas Dieu par les traditions. Nous savons que le culte commence à 10h. Après nous allons adorer. Et nous allons louer. Je voulais te décevoir. L'adoration et la louange, ça n'a rien à voir avec la musique. Alléluia. Amen. Parce qu'on voit l'église, quand le culte commence, tout le monde sont participants. Mais au plus qu'on approche, on commence à perdre d'autres personnes. Parce qu'ils se posent la question, d'où on va? On va aller où? Et nous les chantres, on dit, Dieu ne peut pas réveiller quelqu'un si dans son cœur il n'est pas encore réveillé. Tu ne peux pas réveiller. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un. Si lui seul endort, ça commence là. Pasteur Freddy, je sais que toi tu y as fait. Architecte. Ouais. Ingénieur.
Regarde la manière dont Dieu dit à Moïse. Comment tu vas construire le tabernacle selon les modèles que moi je donne. Mais bizarrement, Dieu a commencé par l'intérieur. Pour dire alors, regarde là où je suis. Mais il y a une démarche à faire. Dieu, il est à l'intérieur. Il sort pour nous prendre et nous ramener vers lui. Il a les très saints. Il a les saints. Et il y a le parvis. Toute personne, leur sémence s'arrête dans le parvis. Alléluia. Amen. Quand il se marie, quand il a des enfants, quand il a la voiture, quand il a des choses, c'est fini. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu fait quelque chose pour que tu saches qui il est. Il ne fait pas quelque chose pour que tu restes là. Je ne connais pas le Dieu qui bénit, mais je veux connaître le Dieu de la bénédiction. Est-ce que tu es avec moi? Je ne connais pas l'église, mais je veux connaître le Dieu de l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est trop froid? Il n'y a que moi qui le parle. Alléluia. Je dis bien, je sais. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas comme toi tu veux. Je suis dans mon deuxième partie. L'adoration. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. L'adoration. La louange générale. Le parvis. La louange des rachetés. Les pieds saints. Il reste une partie. C'est quoi l'adoration? Papa Freddy, j'ai essayé de chercher. Mais écoute la définition que je prie. Je crois que tu seras d'accord avec moi, Pasteur Théo. L'adoration signifie se prosterner devant la divinité. Alléluia. Amen. C'est prosterner. Ça n'a jamais égal avec les chansons. Se prosterner, ce n'est pas se mettre à genoux. Écoute cette chanson qu'on aime bien. Alléluia. 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 C'est l'adoration ou c'est la louange? Alléluia. Amen. Tu me dirais c'est l'adoration parce que c'est tout. Mais si tu comprends la signification, fais dire juste gloire à l'Éternel. Tu vas comprendre que nous allons en train de louer Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire. C'est prosterner. L'adoration, c'est une relation d'amour. L'adoration, ce n'est pas la proposition de mariage. Ce n'est pas le fiançailles. L'adoration, c'est moi encore le mariage. Vous pouvez vous marier, mais ça va prendre du temps pour que les gens comprennent que vous êtes dans l'étape de fusionnaire. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est le temps d'amour que tu passes avec ton Dieu. Oh, je voulais choquer quelqu'un. Il n'y a pas la puissance dans l'adoration. Il y a la puissance dans celui qu'on adore. Je viens de cette chose. Je dis, il n'y a pas la puissance dans l'adoration. Il y a la puissance dans celui qu'on adore. Dans ton adoration, atteint l'éternel Dieu. Et quand Dieu se manifeste, c'est là qu'on voit sa puissance. Caïn et Abel, ils étaient en train d'offrir l'offrande d'Abel a touché Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Il y a une puissance. Et Caïn, il a compris que pour moi ça ne part pas.
Mais il y a quelque chose. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'as pas à béni. Aujourd'hui dire je ne veux plus de mon mari. Parce que les gens disent qu'il y a l'église en Moulaï. Tu ne vas pas dire qu'aujourd'hui je ne veux plus de mon mari. Parce que quand je mets les talons, lui il est court. Ce qui compte, ce qui compte, c'est la relation de notre amour. Il a fait quelque chose. Il a payé la dot. Maintenant, je veux vivre avec lui. Découvrir qui il est. Découvrir qui il est. En lui j'ai découvert qu'il est un homme doux. Il est un père pour les enfants. Quand tu arrives là, là on appelle ça le palier de bien-aimé. Alléluia. J'attends beaucoup plus les gens quand ils chantent Chilo. Il dit au palais de ce n'est pas le palais de bien-aimé. C'est le palier de bien-aimé. Quand on arrive là, je suis marié. Je viens de me marier. Mais quand j'arrive là, il y a Afi est là. Mais j'oublie qu'il est là. Je le vois. Je l'admire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mardochée, c'était un adorateur. Il a dit à Esther, oh, ne regarde pas le décor de sa gloire. Ne regarde pas l'or qui l'entoure. Quand tu as le roi, tu as tout. Dieu ne cherche pas le prestateur. Dieu cherche l'adorateur. Alléluia, Dieu cherche l'adorateur. Jean chapitre 4, verset 21. La femme a parlé avec Jésus. Nous on doit adorer ici. Vous devez aller à Jérusalem. Jésus a dit ce n'est pas ça pour Jésus. Je suis venu parce que le temps il vient et il est déjà venu. Amen. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'ai dit à Dieu, Papa Freddy. Donc j'ai dit à Dieu, Papa Freddy, pourquoi tu cherches l'adorateur? Tu es le maître, tu es le créateur. Il m'a répondu, ma fille, parce que l'adoration veut dire c'est prosterner et une relation d'amour. Je ne peux pas prendre une femme par force. On va me traiter un violet. La relation d'amour, on le prépare. On ne fait pas faille que faille. Voilà pourquoi je t'ai donné ce mariage-là. Voilà pourquoi je t'ai donné ces enfants. C'était pour que tu découvres. Je suis. Quand on arrive là, au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Ne l'écris pas dans mon corps, je vais me laver, ça va se passer. Ne l'écris pas dans mon âme parce qu'il y a trop de problèmes. Écris dans mon esprit, parce que mon esprit va affecter mon âme. Et mon âme va affecter mon corps. Et là où l'adorateur est fixe, il y a quelque chose qui se passe. Abraham a dit à ses serviteurs, on arrive là. Maintenant nous allons monter dans le palier des bien-aimés. Son fils a dit, Père, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu. Où est le sacrifice? Abraham et Papa Freddy, j'étais là. J'ai écouté Abraham. Quand je vis mes côtés, tous mes mots, pour m'offrir sacrifice, tout en toi, je m'aide, tout en toi, je me donne en parfait dans l'adoration. Ce n'est pas que Dieu donne. Tu te donnes. Je n'ai pas besoin de bracelet. Je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu sait que si j'ai toi, j'ai tout ce que tu as. Tu as appelé
Abraham mon ami, mais il voulait se rassurer. La personne que j'ai appelée ami, est-ce qu'il sera capable de me donner tout ce qu'il est? Abraham a dit, tu ne me connais pas. Dans ce lieu-là, dans ce palier-là de bien. Non, moi je fais ma part. Toi aussi tu fais ma part. Est-ce qu'il y a des mariés, tu me comprends? Chacun fait sa part de son côté. Mais le plaisir c'est pour les deux personnes, nous les sentons. Abraham, il a franchi notre étape. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Il y a ce qu'on appelle la louange générale. Il y a la louange de racheter. Il y a la louange qui se transforme en adoration. Tu ne peux pas séparer la louange et l'adoration. Je me demande, maman Elpi, quand est-ce que David s'est basculé en adoration, en louange? Alléluia. L'adoration, c'est de passer du temps avec Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si ce n'est dans sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu si ce n'est pas dans sa parole. Alléluia. Dieu nous donnera le temps. Je vais revenir avec ça avec les jeunes. Dieu nous donnera le temps, Pasteur Théo, Dieu nous donnera le temps. L'adoration, c'est la relation que l'homme a avec Dieu. L'adoration, tu enlèves tes yeux dans ce que Dieu fait. Tu fixes ton regard. Tu fixes ton regard à sa personne. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Dieu, il est amour. Dieu, il est formidable. Bien-aimé, quand tu arrives là, tu vas empêcher les serviteurs de monter avec toi. C'est quoi les serviteurs? Tout ce qui peut te filtrer pour aller dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai un défaut. C'est en même temps une qualité. Je ne sais pas être en je vais souffrir plus que toi. Si tu ne me parles pas, c'est moi qui souffrirai beaucoup que toi. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas aller dans l'amour vertical si l'amour horizontal n'est pas encore réglé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la puissance dans l'adoration, mais il y a la puissance dans celui qu'on adore. Dieu réagit à notre adoration. Dieu ne cherche pas la prestation. Dieu cherche un être pour verser son être en nous. C'est là que Exo a compris. Il a dit, je veux naître garde. Ce que je suis un être, n'est en moi ton être. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ça quitte l'étape si quelqu'un est en Christ. Non, tu quittes cette étape-là. Ça devient dans cet état-là, dans ton sanctuaire. Je vis mon vrai bonheur. Tu me lèves de mes faiblesses. Tu me remplis d'allégresse. Devant ton trône de gloire. Je n'ai pas ramené un stylo pour écrire. Mais là, j'écris une lettre d'amour au l'encre de mes larmes. C'est là tu me révèles ton plan. Tu partais pour détruire. Tu partais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais là où je suis arrivé, dans le palier des bien-aimés, il n'y a pas de secret. Tu n'achètes pas la voiture sans moi. Tu n'achètes pas la maison sans moi. Nous sommes plus de fiancés. Nous sommes un couple. C'est là.
qu'on appelle le monde prophétique. Les choses que vous pouvez monter, nous voulons passer un temps. Je ne regarde pas ce que les hommes disent pour moi. Ma belle-mère peut m'aimer ou pas. Mais s'il y a une fille même, s'il veut acheter une voiture, et il me dit, ça m'empêche de dire le mal de sa mère. Parce que ce n'est pas elle qui m'aime. Je dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Pourquoi tu ne fais pas l'église? Parce que les gens ont parlé. Pourquoi tu ne donnes pas ton offrande? Parce que les gens disent. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui était mort à la croix. Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche les adorateurs. Il sait que si j'ai l'adorateur, j'aurai son offrande. Comme j'ai Abraham, je peux prendre Isaac. Je voulais te dire et clôturer par jamais un adorateur. Jamais un adorateur. Jamais adorateur arrive à voir Dieu et retourner main vide. Abraham a vu Dieu. Quand Abraham a parlé, Maman Coco, que nous allons adorer Dieu. Dieu s'est préparé déjà pour amener quelque chose pour Abraham. Parce qu'il sait que l'adorateur amène quelque chose à lui. Et lui, il vient de vivre. C'est qu'il a pris la décision de donner sa vie. Qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Je voulais dire à quelqu'un, il faut que Dieu ait deux fois. Sarah a mis à comment? Et Abraham aussi avait mis à comment? Parce que papa avait dit, Jésus a dit, qu'est-ce que Moïse avait dit? Tuer c'est un péché. Mais moi je vous dis, dès que tu réfléchis, que tu veux tuer quelqu'un, tu l'as déjà tué. Abraham s'est promené avec un cadavre. Et Dieu a dit, comme tu m'as donné ta vie, regarde ce que je peux faire pour toi. Toi viens de moi. Agneau de la rédemption. Agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Oh, Robo Sakaya. Rema Sakaya, ma Robo Mosé. Expose-toi dans la présence de Dieu. Expose-toi. Oublie le mal qu'on t'a fait. Le sang de Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang de l'agneau. On vous attend de chanter, aide-nous. On a pris beaucoup de temps, aide-nous. Dis quelque chose à Dieu, parle. Il lui fait de moi un adorateur. Je vais lire la Bible comme une lettre d'amour. Je ne veux plus subir. Mais je vais devenir un participant.